Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette édition de Sportstar que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Nous allons parler dans cette édition du cyclisme, en tout cas pas de doute pour la course du 17 janvier 2021. Le maire Ghislain Loubaba Boulouma a finalement autorisé handball, démarrage ce mercredi 13 janvier 2021 en Égypte de la Coupe du monde masculin. Et pour leur première participation, les léopards de la République démocratique du Congo dans les durs face au Danemark, tenant du titre. Et puis, championnat d'Afrique de Nations, 6e édition au Cameroun 2021. Les léopards en route vers le pays hôte, donc vers le Cameroun, après leur nul d'un but en amical international. Messieurs et dames, amis sportifs, bienvenue dans cette édition. Victoire Mwamba, il me permet d'arriver jusque chez vous. Nous ouvrons cette édition par le handball. Nous venons de vous le dire dans le sommaire que les léopards de la République démocratique du Congo participent pour leur toute première fois à une phase finale de la Coupe du monde de spécialité. Sous la direction de Francis Touzolana, les léopards prendront part pour leur première fois de l'histoire à cette Coupe du monde. Les fauves congolais auront fort à faire au tenant du titre, le Danemark. Et dans ce groupe, faudra dire le match contre le Danemark, ce sera pour le 15 janvier prochain. Et dans ces groupes, les léopards seront face aussi à l'Argentine, donc des grosses calibres pour les néophytes de cette compétition. D'ailleurs, à ce sujet, le ministre national des Sports, M. Amos Mbayo Kitenge, assure et rassure à tout le monde que tout va bien de leur côté. Et les léopards, on attend seulement la prestation des léopards. Suivez. Il y a la Coupe du Monde qui va devoir se jouer en Afrique pour la deuxième fois, après avoir été jouée en Tunisie, cette fois-ci c'est en Égypte. Donc il y aura la participation de 7 nations africaines, parmi lesquelles figure aussi la RDC. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun problème. Nous avons quand même un gouvernement très responsable. Tout a été fait, les athlètes sont déjà arrivés sur place là pour la jonction. Donc je crois que sur le plan financier, ce qui concerne la Coupe du Monde, tout a déjà été fait avant. Donc là, nous attendons seulement la prestation des athlètes. Voilà, là il faudra dire que Moussamba Kitenge a rassuré tout le monde et noter que les léopards sont déjà sur place et jouent leur premier match le vendredi prochain. Nous allons parler Roi Football cette fois-ci avec l'entente urbaine de football de Lumbashi. Le championnat s'est poursuivi avec la 20e journée avec quelques résultats des matchs. 3 matchs au total. US Atari face à Saint-Pierre, 1 but contre 3 pour Saint-Pierre. Nouveau Talent est tombé devant le football club Kawaya, 0 but contre 2. Et puis un partout, c'était le score qui a sanctionné le match entre le SAI FC, Football Club SAI, et Blessing Football Club. Nous allons parler du football féminin avec les 2 rencontres prévues le samedi prochain au stade Kibasa Maliba. Retenez que les matchs étaient prévus pour 9h, donc 10h et 12h, mais selon l'organisatrice, ce match serait décalé pour le même samedi 16 janvier, mais cette fois-là à 14h, le tout-puissant Mazembe Dame jouera contre la formation de Bafana Bafana et à 16h, l'équipe de SMP Bikira jouera contre la formation de Ocel City. En cyclisme, avant de revenir au Roi Football avec la Ligue nationale de football, retenez tout de même que finalement, et c'est confirmé, le comité provincial que dirige M. Didier Ndjungu Kachala, avec tous les membres de son comité, sont rassurés d'organiser et même de terminer la saison sportive en beauté par la course provinciale qui aura lieu le dimanche 17 janvier prochain. Cette course marque la clôture de la saison sportive et même la commémoration de nos 2 héros nationaux. Le maire de la ville de Lubumbashi, M. Ghislain Loubaba Boulouma, a finalement signé la lettre d'autorisation avec comme point de chute la grande place de la Poste et non devant le gouvernorat de
de province. Cette lettre a été signée ce mercredi 13 janvier. Donc pour l'instant, le sponsor ainsi que l'organisateur sont rassurés quant à l'organisation de cette course. Il faudra insister, le maire de la ville, organiser cette course dans le respect total de gestes barrières. Je pense que Emma Moïla ainsi que Émile Ndaï, qui tiendront la réunion technique le 16 janvier prochain, devraient être là avant pour que cette réunion technique, dans cette réunion technique, on puisse brosser tout le point à temps. Nous allons parler cette fois-ci de la Ligue nationale de football. Retenez que le vendredi prochain, ce sera le 15, le stade Kachala Bozola recevra le Football Club Santelwa Lupopo, qui sera en face de Sa Majesté Sangabalende Obangeloune Bassantou. Ce match sera pour l'équipe du FC Santelwa Lupopo une toute dernière rencontre de la phase aller. Lupopo qui compte terminer toujours à la 3e place. Et cette équipe de Lupopo s'est entraînée dans la matinée de ce mercredi et son entraîneur Bertin Makou rassure le public. Malgré l'absence des 2 ou 3 pions, l'équipe est en forme, est au point et prestera très très bien comme les supporters l'entendent. Alors suivez Bertin Makou au micro de nos confrères. Et notre thème a été basé sur la recherche du rythme. Il fallait rechercher du rythme pour voir comment aborder cette équipe de Sangabalende qui est très rapide, avec leur football direct aussi. Bon, dedans, on a travaillé aussi dans l'aspect tactique, connaissant les points forts de l'adversaire. On essaie de travailler, comment essayer de maîtriser un peu leurs points forts et voir comment on peut réagir par la suite. Donc c'est dans la sérénité et dans le calme le plus total, avec une belle ambiance qu'on est en train de préparer le dit match. Oui, ça sera avec 3 pions majeurs qui ont toujours été dans les 11 de départ. Bon, c'est pas facile, mais c'est aussi facile parce que ce sont les mêmes joueurs qui ont les mêmes enseignements, qui ont les mêmes entraînements. Je crois que c'est pas pour rien qu'on a toujours un effectif important dans un club. Il faut les oublier et évoluer avec ceux-là qui sont présents. On va essayer de voir quel est le rôle qu'on va attribuer à chacun d'eux par rapport à leur potentialité aussi. Et surtout, je sais qu'on va remplacer aussi les 3 là valablement. Il y a Lei Matampi qui n'est pas avec nous. Bon, il y a des autres gardiens qui sont aussi à 100% de leur forme. C'est aussi l'occasion pour eux, avec ces temps de jeu, de pouvoir prouver de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et c'est important aussi. Et voir même au milieu du terrain, avec l'absence de Ciel et Bengo, on a d'autres animateurs de jeu qui vont essayer de prendre la relève pour essayer d'animer un peu le match. Dans l'entretemps, dans l'axe central aussi, on a pas mal aussi Zizi qui a fait de très bons matchs aussi. Et il y a Lita qui est là. Et il peut faire le même travail que Idumba a toujours fait. Donc on n'a aucune inquiétude. Ils sont importants, sont des points importants. Ça c'est tout à fait normal. Mais sinon, leur absence, on peut qu'accepter de se contenter avec le reste du groupe. Rien ne va en tout cas chez le Kamikaze de Lumbashi Sport qui vient de terminer leur phase aller par une nouvelle défaite. Et pourtant, les Kamikazes de Lumbashi Sport ont rassuré. Ils ont ouvert même, ils ont été les premiers à ouvrir le score au stade des Martyrs de la Pentecôte face à Rangers. Mais dans les toutes dernières minutes de la partie, Rangers a renversé la vapeur et l'a emporté face aux Kamikazes de Lumbashi Sport 2-1. Donc, le tout est à refaire lors de la manche retour. Championnat d'Afrique des Nations, les léopards de la République démocratique du Congo sont en route vers le Cameroun après leur match nul. Leur match nul face à la Tanzanie. Cette rencontre s'est déroulée dans des très très belles conditions. Score du match, 1 but partout. Michel Mbayo revient sur le résumé. Fiston Kalala Mayele, avant-centre de V Club, n'aura pas mis longtemps pour faire parler de lui. Le natif du Grand Kassai et ancien des Simbalolaba aura été l'unique buteur de Léopard. À la réception d'une passe de Lillepo à la 16e, d'un demi-volée dos au but, Kalala a battu de la plus belle des manières le portier des locaux pour son premier but, tout aussi sa première sélection avec les Léopards. Inanyanyua sehemu ya mashabiki wa Congo DR ambao wamesema hapa natapa atapa we.
Les poulains de Florent Ibenge se sont remis à la forme de Philippe Kizumbi, le milieu du TP Mazembe, lui aussi appelé pour la première fois en sélection, s'est fait remarquer en frôlant la transversale, puis d'une tentative sur retournée acrobatique, mais surtout cette passe lumineuse à Kinvidi qui verra sa frappe mourir sur le montant. Les fauves congolais auront marqué les esprits et même remporté ces face-à-face. N'était cette bourde de l'expérimenté Matampile qui a permis à Ayabou de remettre les pendules à l'heure. Un but partout sera le score final entre les deux nations. Florent Ibenge aura tout de même tiré des leçons, aussi rodé son effectif avec un nouveau groupe qui devra faire face au Congo voisin, privateur de la dernière édition du CHAN à la RDC. Et l'objectif pour Florent Ibenge était de tourner l'effectif. Il l'a rassuré, il l'a expliqué lors du point de presse organisé juste après cette rencontre. J'étais déjà content d'être là parce qu'on avait besoin d'avoir un match amical international. On a joué, j'ai mis deux équipes différentes en première mi-temps et en deuxième mi-temps. C'était bien différent et je suis quand même content parce que j'ai eu beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements dans ce match. Oui, c'était un bon test parce que là on est au début de la compétition. Nous sommes 16. Donc il y a une chance pour chacun. Une chance sur 16 d'aller au bout. Donc nous on ne veut pas laisser notre chance à qui que ce soit. Et on voit que les équipes se valent, il n'y a pas de petite équipe. Donc on va prendre tout le monde au sérieux et la Tanzanie aussi est un concurrent sérieux. Parce que j'ai 23 joueurs et on ne peut pas compter que sur 11 joueurs. Il faut tester toute son équipe, c'est pour ça que j'ai mis presque tout mon effectif pour jouer, pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils ont. Parce que nous, on joue le championnat et on n'a pas le temps de tester l'équipe nationale. Donc il fallait voir tout le monde. C'est pour ça que j'ai changé l'équipe. J'aurais pu continuer avec l'équipe de la première mi-temps parce que vous avez vu, en première mi-temps, la Tanzanie n'a pas tiré une seule fois au but. Donc j'ai changé parce que j'avais besoin de voir mes joueurs. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui jouent leur premier match face au Congo-Brazzaville. Ce sera le 17 janvier prochain. Nous serons là le dimanche. Mais ces joueurs ne seront pas seuls. Ils seront vraiment appuyés par leurs supporters. Le ministre national des Sports, Amos Mbayo Kitenge, a rassuré cela dans cet élément que nous vous proposons. En ce qui concerne le CHAN, vous savez que nous l'avons remporté à deux reprises. Donc là, nous disons que nous devons rafler cette coupe-là définitivement. C'est ça notre objectif avec la FECOFA. À l'heure actuelle, l'équipe nationale se retrouve déjà en Tanzanie pour finir la préparation. Et je crois que de ce côté-là aussi, il n'y a aucun problème. Donc vous me voyez, je viens juste à peine d'entrer dans mon bureau. On était en concertation avec mes collègues, donc le VPM au budget et le ministre des Finances. Il n'y aura aucun problème parce que nous avons déjà reçu les instructions du chef de l'État en ce qui concerne les sports. Vous savez qu'il est un passionné du sport, ainsi que le Premier ministre. Donc, à ces côtés-là, soyez tranquilles, tout sera fait déjà à temps. Je pense que la délégation qui partirait déjà va devoir amener tout le nécessaire pour les athlètes. Et Camerounais nous a donné une ouverture pour amener le public. Et nous ne pouvons pas laisser nos athlètes comme des orphelins. Il faudrait qu'ils sentent que dans les gradins, il y a des personnes qui sont en train de vibrer pour les encourager. Donc nous sommes en train de travailler sur la délégation des supporters qui va devoir partir incessamment. Une fois terminé, je crois que nous donnerons la date de départ. Sur ce chapitre des rencontres amicales internationales, il y a le Maroc aussi qui a joué en amical contre la Guinée en préparation du championnat d'Afrique des Nations grâce à Ayoub El Kabi. Les Marocains se sont imposés en but à 0. Nous signale Gentis Moutombo dans cet élément. 4 jours après sa victoire 2 buts contre 1, le Maroc a de nouveau battu la Guinée 1-0 le mardi à Rabat en match de préparation du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun 2021.
Alors qu'ils avaient attendu la 9e minute pour arracher le succès, vendredi, les tenants du titre l'ont cette fois emporté grâce à un but précoce de l'inévitable Ayoub El Karabi à la 6e minute de jeu. Meilleur buteur et joueur de la précédente édition et sociétaire du Wydad Athletic Club de Casablanca, l'attaquant marocain n'a laissé aucune chance aux gardiens adverses. Malgré l'expulsion d'Adan et Nafati, les hommes de Sine Oumouta auront tenu bon en seconde période. Au Chan, le Maroc affrontera le Togo, le Rwanda et l'Ouganda dans le groupe C, tandis que la Guinée est dans un même groupe avec la Namibie, la Zambie et la Tanzanie dans la poule D. Toujours sur ces chapitres du championnat d'Afrique des Nations, retenez que le Cameroun a rendu public sa liste de 23 joueurs pour le championnat d'Afrique 2021 avec Yannick Djenk expérimenté expérimenté joueur ancien attaquant de l'Espérance des Tunis, Gentil Mutombo. À 4 jours du match d'ouverture samedi face au Zimbabwe, le Cameroun a dévoilé sa liste finale des 23 joueurs retenus par le sélectionneur Martin Tungumpile pour disputer le championnat d'Afrique des Nations 2021 à domicile. Comme prévu, la tête d'affiche à Jacques Joua sera de la partie, vainqueur de la CAN 2017 avec la sélection A, l'ancien attaquant du Gazélec Ajaccio en Ligue 1, du FC Bâle d'Hambourg et de Kaiser Soled mènera l'attaque des Lions indomptables avec Yannick Djenk, ancien buteur de l'Espérance de Tunis, et lui aussi international A. Victime d'un malaise lors du dernier match de préparation, le milieu de Mbaboutos Dumbunda, Christian Mayo, qui possède des problèmes cardiaques, manque à revanche à l'appel. Du côté de la Guinée, on enchaîne les coups durs. Dimanche, la fédération guinéenne a officialisé les forfaits du défenseur central Ibrahima Aminata Kondé, touché au genou, et de l'attaquant Boniface Abba, qui souffre de sa cuisse droite. Tous deux sociétaires du Oroya AC et internationaux A. Et puis, retenez que en éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, la Côte d'Ivoire est en demi-finale du tournoi qualificatif pour la CAN U17 qui se déroule au Togo. Les Ivoiriens ont éliminé le Ghana sur le score de 3-1. Une fois de plus, retrouvons Gentil Mutombo. À l'occasion d'un match en retard de la première journée, le Manchester United s'est imposé sur la pelouse des Blancs. Déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi éliminatoire de la CAN de moins de 17 ans en zone Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a décroché un nouveau succès face au Ghana 3-1 le mardi à Lomé au Togo. Moses Fofana ouvre la marque pour les Ivoiriens à la 10e minute. Il sera imité par Charles Lipta et Cédric Donne après le retour des vestiaires. Des buts qui permettent aux éléphantaux de s'imposer malgré la réduction du score des Black Starlets signé John Badji. En demi-finale, les Ivoiriens affronteront le Niger, deuxième du groupe A. De son côté, le Ghana, éliminé, dévancé à la différence des buts par le Nigeria, qui en découdra avec le Burkina Faso. Les deux finalistes de ce tournoi valideront leur billet pour la CAN U17 qui aura lieu au Maroc. Pour rappel, le pays hôte pour ce tournoi qualificatif, le Togo, a été disqualifié par la CAF pour avoir triché sur l'âge de certains de ses joueurs. Parlons cette fois-ci de la Premier League. Manchester United a remporté ce mardi 12 janvier 2021 son match contre Burnley. 1-0, c'était pour les comptes de la Premier League, comme je vous l'ai annoncé. Et puis, ces papiers signés par notre ami Noëlla Maloba. À l'occasion d'un match en retard de la première journée, le Manchester United s'est imposé sur la pelouse de Burnley 1-0 grâce à un but de Pogba marqué à la 71e minute de jeu. 70 minutes played, United have got the lead. Ball in and Pogba hit it first time on the volley. Manchester finit par prendre le commande de la Premier League pour la première fois cette saison. Une victoire qui intervient en dernière minute de la rencontre
Malgré une nette domination, Burnley s'incline à domicile face à une équipe bien organisée, ne laissant aucune chance à son adversaire de l'emporter. Manchester sort victorieux de cette empoignade. Cette victoire lui permet de se prendre en position de force à Liverpool, en descendant Burnley à la 16e position du classement. Voilà, page noire pour clôturer avec ce journal de sport. Achille Mouya, ancien arbitre international en handball, ainsi que ancien entraîneur du CES Evabuka, a été conduit ce mercredi à sa dernière demeure. Il reposera désormais pour l'éternité au cimetière de Sapin 2. Nice Mukebo et Michel Oula nous plongent dans le temps fort de ses obsèques. Décédé depuis le week-end dernier, c'est ce mercredi 13 janvier 2021 que les obsèques de l'ancien arbitre international et entraîneur de l'équipe de Evabuka ont vécu. Après la levée du corps à la morgue des cliniques universitaires de Lubumbashi, s'en est suivi une prière devant la paroisse du lycée Twendele. Puis l'exposition du corps au terrain de handball Tuélé, où la crème sportive de l'RDC ont rendu les derniers hommages au feu Achille Mouya. En présence du premier citoyen de la ville, Guilan Lubaba Boulouma, ancien vice-président de l'entente de handball de Lubumbashi. Match d'exhibition en son honneur. Ensuite, les dépôts des gerbes de fleurs du trésorier général de la Fédération des handball, le président de la Ligue, amis et connaissances, des sportifs en larmes, sa famille biologique, ses enfants, personne ne pouvait s'y contenir devant la dépouille de cette icône de la balle aux 7 mètres. C'est au cimetière des Sapins 2 qui posera pour l'éternité Achille Mouya, ancien arbitre international et entraîneur du cercle sportif Evabuka. Des témoignages choquants pour ceux qui l'ont vu émerger. Et il est monté vite parce qu'il nous écoutait. Il est monté vite parce qu'il avait aussi la discipline. Il aimait émerger. Et Dieu l'a fait grâce. Il a émergé. Nous regrettons de perdre quelqu'un comme ça. C'est triste, c'est bien malheureux, mais c'est le chemin de nous tous. C'est vrai, c'est un icône du handball. Mouya, c'est un passionné de cette discipline. Il a donné de tout ce qu'il avait dans ses tripes pour l'avancement de cette discipline. Partout où il est passé, que ce soit en Afrique ou en dehors du continent, il a porté haut l'étendard de notre pays. Voilà, Mwili Wamaremu Ipumzike Kwaamani. Fin complète de cette édition de Sportstar. Nous vous retrouverons avec le même plaisir le jeudi sous les coups de 19h30. Au revoir.